Prêt à percer les secrets du pouvoir? Dans les 48 lois du pouvoir, Robert Greene propose un guide qui traverse le temps, car il aborde l'art de l'influence sous toutes ses facettes. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les vaisseaux sont pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, enfant pour briller. Avec vous je suis là pour explorer. Ce n'est pas uniquement un livre pour escalader la hiérarchie professionnelle. C'est aussi un recueil de stratégies pour naviguer avec subtilité au cœur de nos relations humaines. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Obsidian Mania, diviser pour mieux créer. Bonne écoute. Je suis Irina Adler, et dans cette lecture d'inspection, je vous propose de plonger dans les lois du pouvoir de Greene. Nous allons décortiquer leurs principes et mettre en lumière les pièges qu'elles recèlent. Dans cet épisode, nous allons découvrir 8 de ces lois. Le livre se compose de 48 lois, chacune illustrée par des exemples historiques et enrichie d'analyses psychologiques. Greene ne se contente pas d'énoncer les lois, il retrace aussi leur contexte, montrant comment elles se sont avérées efficaces ou désastreuses dans le passé. Commençons par la loi numéro 1, ne jamais éclipser le maître. Si vous brillez trop devant votre supérieur, vous risquez d'attiser sa jalousie. Songez à Nicolas Fouquet, ministre de Louis XIV, qui a cru bon de donner une fête somptueuse pour impressionner le roi Soleil. Mauvaise idée. Louis XIV, voyant Fouquet comme un rival, l'a fait jeter en prison. Imaginez un dîner d'entreprise où, pour vous faire remarquer, vous racontez vos succès devant votre patron, le reléguant indirectement au second plan. Vous pourriez, sans le vouloir, piquer son orgueil et encourir sa rancune. Mieux vaut doser votre brillance pour ne pas paraître menaçant. Avec la loi numéro 2, ne jamais mettre trop de confiance dans vos amis, et apprenez à utiliser vos ennemis, Greene nous déstabilise. C'est contre-intuitif, mais un ancien rival qui rallie votre cause sait qu'il doit prouver sa valeur, tandis qu'un ami proche, assuré de votre confiance, pourrait se relâcher. Songez à un proche collaborateur qui se repose sur la relation amicale pour éviter certains efforts, alors qu'un concurrent, converti à votre vision, mettra toute son énergie à prouver son engagement. La loi numéro 3, dissimuler vos intentions martèle l'importance de garder une part de mystère. Si vous révélez trop tôt vos objectifs, vous offrez à l'autre l'occasion de se préparer à vous contrer. Pensez à une négociation commerciale. Si vous dévoilez dès le départ votre minimum acceptable, vous laissez la partie adverse négocier férocement. En laissant planer l'incertitude, vous conservez la main sur la discussion. Vient alors la loi numéro 7, faites en sorte que les autres travaillent pour vous, mais prenez le crédit. Loin de prôner l'exploitation, Greene rappelle que l'histoire est remplie de leaders qui ont su capitaliser sur l'énergie et le talent des autres pour faire avancer leurs propres projets. Imaginez un manager qui met en avant son rôle dans le succès d'un projet d'équipe, tout en reconnaissant subtilement la contribution de chacun. C'est un équilibre délicat, vous valorisez le travail collectif tout en soulignant votre pilotage personnel. Avec la loi numéro 15, écrasez totalement votre ennemi, Greene se montre plus radical. Une demi-mesure, selon lui, ne fait que retarder un conflit plus acharné. Pensez à une firme automobile qui, après un procès pour violation de brevet, accepte un compromis trop bienveillant, sans chercher à stopper définitivement la concurrence. Quelques années plus tard, la marque rivale revient en force et lui inflige un échec commercial cuisant. La loi numéro 18, ne construisez jamais une forteresse pour vous protéger, l'isolement est dangereux nous met en garde, se couper des autres, c'est se priver d'informations vitales. Rester à l'écoute, même des bruits de couloir, peut vous offrir un avantage décisif. Imaginez un dirigeant cloîtré dans son bureau, sans recueillir l'avis de ses employés. Il rate des opportunités, ignore les tensions naissantes, et perd le contact avec la réalité du terrain. Avec la loi numéro 23, concentrez vos forces, Greene nous invite à choisir les batailles qui comptent vraiment. Les empereurs romains ne s'acharnaient pas à conquérir tous les territoires, mais ciblaient ceux qui étaient stratégiques. Dans votre vie,
mieux vaut miser votre énergie sur un projet clé plutôt que de vous disperser sur 1000 initiatives inabouties. Pensez à un entrepreneur qui, au lieu de lancer 3 produits simultanément, se concentre sur un seul, le perfectionne et le propulse avec succès. Enfin, la loi numéro 33, découvrez la faiblesse de votre adversaire insiste sur l'importance de l'observation attentive. Chacun a un talon d'Achille. Si votre concurrent déteste prendre la parole en public, vous pouvez l'y contraindre pour le mettre en difficulté, sans pour autant être cruel. Peut-être, à un niveau plus personnel, remarquez-vous qu'un collègue perd ses moyens lorsqu'il est soumis à une pression de dernière minute, et vous adaptez votre stratégie en conséquence. En définitive, les 48 lois du pouvoir ne se bornent pas à nous enseigner comment gravir les échelons de la hiérarchie. C'est un livre qui décrit, dans les détails, les dynamiques d'influence, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans nos relations quotidiennes. Vous n'êtes pas obligé de suivre chacune de ces lois à la lettre, et encore moins de vous montrer manipulateur. Mais en les connaissant, vous évitez d'en être la victime et développez un regard plus lucide sur les jeux de pouvoir qui vous entourent. Tout au long du livre, Green rappelle que le pouvoir est un jeu en perpétuel mouvement. Celui qui oublie les règles ou s'endort sur ses lauriers finit toujours par s'exposer. Il nous prévient aussi que ces lois ne sont ni bonnes ni mauvaises. Et c'est important de le noter. Elles décrivent une réalité du comportement humain, à nous d'en faire un usage éclairé et respectueux. En guise de conclusion, les 48 lois du pouvoir est un outil de navigation sociale qui peut vous aider à cerner les logiques de manipulation et de contrôle. C'est un livre à lire si vous évoluez dans un milieu concurrentiel, ou si vous cherchez simplement à mieux comprendre pourquoi certaines personnes semblent toujours avoir le dessus. Parce qu'en fin de compte, mieux vaut savoir qu'un jeu se joue autour de vous, plutôt que de vous retrouver pris de court. Après avoir exploré les stratégies d'influence et de manipulation qui ont façonné l'histoire, il est temps d'aller plus loin en comprenant comment appliquer ces lois avec intelligence et comment s'en protéger. Voici 2 lectures essentielles pour approfondir votre compréhension du pouvoir et de la persuasion. Le premier livre est « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Si les 48 lois du pouvoir vous ont montré les mécanismes du pouvoir et de la domination, influence et manipulation vous révèlent les principes psychologiques qui nous poussent inconsciemment à dire oui. Robert Cialdini analyse les stratégies utilisées par les marketeurs, les politiciens et les négociateurs pour influencer notre comportement sans que nous nous en rendions compte. Un livre essentiel pour apprendre à persuader et à ne pas se faire manipuler. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 55 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre est « L'obstacle et le chemin » de Ryan Holiday. Si les 48 lois du pouvoir vous ont montré comment naviguer dans un monde de lutte d'influence, l'obstacle et le chemin vous enseignent comment faire face aux défis et adversités avec une mentalité stoïque. Ryan Holiday s'inspire des enseignements des plus grands leaders pour nous montrer comment transformer les obstacles en opportunités et surmonter toutes les situations avec calme et stratégie. Un guide puissant pour développer la résilience et la force mentale face aux jeux de pouvoir. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 58 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous aurez non seulement une meilleure maîtrise des dynamiques de persuasion, mais aussi une approche plus stratégique et équilibrée du pouvoir. Alors, pour aller plus loin, êtes-vous prêt à affiner votre compréhension des rapports de force et à développer une influence durable et éthique ? En définitif, les 48 lois du pouvoir rejoint ma lecture d'inspection dans Obsidian. C'est un manuel fascinant pour quiconque veut naviguer dans les terrains glissants des rapports de force. Si vous souhaitez vous armer face aux tentatives de manipulation ou comprendre comment protéger vos intérêts, ce livre est fait pour vous. Élémentaire, ma chère Adler. Retrouvez ce résumé dans la playlist « Les Pensées d'Adler » et téléchargez le support de présentation sur obsidianmania.com. Dans le prochain épisode, nous allons explorer le leadership sous un prisme spirituel. Jim George nous montre que l'influence ne se mesure pas seulement en pouvoir, mais en caractère, humilité et foi. Un guide inspirant pour tous ceux qui veulent mener avec sagesse et intégrité. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles enquêtes. Une enquête démarre, un livre sous la main, chaque page dévoile un nouveau
nouveaux chemins, des idées qui résonnent, des leçons à tirer. Dans l'univers des mots, je viens m'aventurer. Je cherche des réponses dans l'ombre du papier. Chaque ligne est claire, ce que je veux trouver. Prête à vous guider à travers ces trésors. Chaque lecture m'appelle encore et encore. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les livres s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Diviser pour créer, comprendre pour briller. Avec vous je suis là pour explorer.